Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation. Les gourmands, aujourd'hui je me retrouve dans le 15e arrondissement, mais pas pour très longtemps, je vous explique. Alors, le guide ultime, je sais pas si vous connaissez sur Instagram, en gros, avec cette carte-là, on peut avoir plein de trucs offerts. J'ai payé 50 balles, donc j'espère que ça vaut vraiment le coup. Et je vais pouvoir tester plusieurs restaurants. Donc là, je vais commencer par le 4 heures, mais on va en faire 8, les gourmands. 8 dégustations pour le prix d'un, vous vous rendez compte? Oh là là, je me suis bien préparé physiquement, je me suis bien préparé mentalement, et j'ai bien préparé mon ventre. Et bien sûr, 8 dégustations, 8 fois plus de bonheur, 8 fois plus de kiff, 8 fois plus de gros mots, 8 fois plus de black salas. Et les gourmands vont se faire plaisir, et vous connaissez la chanson, It's time to eat. Les gourmands, allez, c'est parti, on commence ce marathon de dégustation avec un chocolat chaud. Les gourmands, je vais pas vous mentir, quand j'étais aux 4 heures, le mec il se la pétait de ouf, il disait « Ouais, nous on est sollicités !» C'est à cause de ces gens-là que on s'attend à des trucs de ouf et quand on les goûte, on est déçus. Donc, j'ai pas écouté, hein, parce que je me suis dit « Je vais me faire mon propre avis, donc on va déguster ça. » Et je remercie la personne qui me filme, évidemment. Ouh, il est brûlant. Mais franchement, il est bon, on sent vraiment du goût. Et on sent que c'est vraiment un chocolat qui est fait maison, c'est pas genre le Nesquik et tout. Bon, je vais être honnête avec vous, j'ai un peu goûté parce que quand je suis sorti de la pâtisserie, j'ai fait verser un peu de chocolat par terre. Ils auront un petit souvenir de moi, hein, il avait pas qu'à se la raconter. Non, je plaisante. Mais faudrait que je teste leurs cookies parce que dans la vidéo de présentation que j'ai fait du 4 heures, les cookies ils sont tous faits maison et ils ont l'air incroyables. Ils en ont un peu trop à mon goût, mais après c'est un choix. Moi je pense que je fais partie de la team. Fais pas trop, mais fais bien et fais beaucoup, mais te casse pas la gueule. Donc santé. Donc les gourmands, c'est parti pour le round 2. Là je suis actuellement au Kebi. Alors le Kebi, si je dis pas de bêtises, alors c'est de la bouffe libanaise. Comme vous pouvez le voir, et ben là dans ces boules il y a de la viande. En fait on dirait des boulettes, mais il y a plein de sortes de trucs. Et c'est là qu'on voit que l'abonnement du guide ultime il est assez rentable parce que là pour un bol comme ça, vous en avez pour 9 balles. 9 € le plat, 18 €, j'en ai pris un au veau et j'en ai pris un au bœuf. Là, je ne saurais pas vous dire quoi et quoi parce qu'ils ont la même couleur. Putain, regardez-moi, on dirait vraiment une couille. Non, mais c'est vrai. Allez, on perd pas de temps. Les frites, c'est bien, mais on peut en manger tous les jours. Ça, c'est pas forcément commun. En vrai, c'est pas mauvais. Je dis pas que j'adore, mais en fait, ce qui est bien, c'est que, je sais pas si vous le voyez, là il y a de la viande et en fait ils mettent des légumes dedans, je pensais pas qu'ils allaient le faire. Et honnêtement par contre, je saurais pas vous dire si je suis en train de manger le veau ou le bœuf. C'est vrai, je dis la vérité, je m'en fous moi. La sauce elle est hyper bonne, ça se voit qu'elle est hyper assaisonnée de malade, c'est un truc de ouf. Cette couille tout seul, ça va. Mais mélangé à la sauce, c'est une dinguerie. On va essayer le deuxième. D'habitude, je fais comparatif sans sauce, mais là, ça serait une perte de temps, je vais pas vous mentir. Regardez, une bonne couille de Renoir. C'est bon. Celui-là, c'est le bœuf. J'ai l'impression de manger une boulette de qualité. Vous voyez les saloperies là qu'il y a dans les grandes surfaces à des boulettes congées? Mais en fait, ça, c'est 10 fois mieux. Et ils mettent vraiment des légumes. Putain, c'est travaillé, hein. Putain. Belle découverte. Là, je valide la validité de la validation. Et en vrai, 9 € pour ça, en termes de quantité, je trouve que c'est pas beaucoup, mais par rapport à la qualité, je trouve que ça va. En vrai, ça vaut son pesant d'or. Les gourmands, on se retrouve pour le 4e round et on se retrouve dans un endroit qui m'a beaucoup marqué, que j'ai grave kiffé. Un endroit où je sais que je vais me souvenir depuis des années et des années. On se retrouve au Nakama Resto avec le gars Alex. On est ensemble l'équipe. On est ensemble les gourmands. L'armée du ruban rouge. C'est nul. Faut pas mettre ce t-shirt. Ouais, je kiffe ces 17. Alors, Alex a tenu sa parole. Il avait dit qu'il ferait des choses, de la nourriture asiatique. On va faire des plats asiatiques et également des hamburgers. Et regardez, des onigiri. On se croirait pas dans un animé comme ça, vous voyez là, les petits lycéens là, quand genre ils mangent leur déjeuner et tout. J'en ai pas mangé souvent.
Donc si je dis pas de bêtises, il y a du riz, il y a du thon, et ça c'est de la feuille d'ail. On est d'accord? C'est avec de la mayonnaise japonaise. Ah oui, c'est vrai, la mayo japonaise. On va déguster ça. J'aime bien, hein. Mais en vrai, je pense que t'as raison, avec de la sauce, c'est encore mieux. Tu veux de la sauce soja sucrée? Ouais, s'il te plaît. Un carré des dires, c'est bon, hein. Moi qui suis toujours honnête, là je crois que je vais changer d'avis. Elle me met dans le couteau à la gorge dans le sens propre du terme. Mais c'est pour ça que je kiffe cet endroit, c'est l'un de mes meilleurs tournages. Regardez comme ils sont sympas, wesh. Ça décolle, etc. Non, franchement, vous êtes des bons. En fait, ce qui fait que Nakama Resto, c'est l'un des meilleurs restaurants dans lequel j'ai fait. Il se limite pas seulement ce qu'il y a dans l'assiette. C'est un ensemble, c'est un accueil. L'ambiance, elle est hyper conviviale. Le décor, il se distingue. À chaque fois, Alex, il réfléchit. Il essaye de changer des choses, il essaye d'évoluer son truc et tout. Et c'est pour ça que j'adore vraiment cet endroit. Et ce mec, il m'a vraiment marqué. Merci Alex, il m'a passé la sauce sucrée. On va tester ça parce que je suis sûr que ça va avoir beaucoup plus de goût. Ouais, c'est clairement mieux. Là, c'est archi fraîche. Ça y est, validé par la suite. Ouais, je valide la validité de la validation. Mais du coup, tu trouves que ça passe sans sauce ou pas, honnêtement? Bah ouais. Moi, j'aime bien. Avec sauce. Moi aussi. Ça dépend des goûts, tu vois. Normalement, c'est sans sauce. Normalement, c'est sans sauce. Les Japonais, ils les mangent comme ça. Ah non, non, c'est clairement mieux. Carré. Les gourmands, c'est parti pour un nouveau round. Alors, je vais être honnête avec vous. À la base, je voulais faire les 8 restaurants le jour même, mais finalement, je me suis dit que c'était pas sage parce que j'en pouvais plus. Et vous savez, mes dégustations, ça m'a appris un truc. Ça m'a appris que, en fait, bien manger, c'est pas beaucoup manger. Bien manger, c'est prendre du plaisir à manger ce qu'on mange, et c'est surtout découvrir des saveurs et tout le reste. Donc les gourmands, là, je suis parti à Mac Pizza, et le truc qu'ils offrent dans le guide ultime, c'est des focaccia. Pour ceux qui me suivent très régulièrement, vous savez très bien que j'avais tenté cette expérience avec Bagdad et Dico, qui sont mes amis d'enfance. On était partis au Focaccia Club, qui est un de mes meilleurs tournages, pas un des GOAT, mais un des meilleurs tournages. Et c'était bon. Alors là, franchement, ça se voit que le pain, il est hyper frais. C'est cuit au four, j'en peux plus. Franchement, désolé, je ne peux plus attendre de déguster ça. C'est très très bon. Jambon, de la salade, et je pense que c'est de la burrata. J'ai pas checké les ingrédients, j'ai ni regardé le prix, je vais être totalement transparent avec vous, mais ça va. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que vous pouvez pas manger sur place parce qu'il y a trop de monde et ils ont réservé. Et ça va, hein. Et ça change. Même si j'ai adoré Focaccia Club, j'avoue que ceux-là, ils sont quand même incroyables. Parce que le pain, il est grave croustillant, sa mère. Oh là là. Vous entendez? Vous entendez? C'est pour moi, c'est pas pour vous. C'est pour moi, c'est pas pour vous. C'est pour moi, c'est pas pour vous. Comment c'est parti? Pour les plus anciens d'entre vous, vous savez très bien que je suis déjà allé avec cet endroit. C'est le Banks, j'étais allé avec Irvan, genre quand il avait eu son bac. J'ai la chance que l'un des meilleurs endroits que j'ai préféré manger fasse partie de la carte du guide ultime. Bien entendu, ils font leur classique, leur incontournable, ils font le Banks. Alors je vais profiter quand même de ce passage pour faire une dédicace à Faisal et Chiki, qui sont les deux responsables du Banks. Je voudrais leur faire une dédicace parce que il faut savoir que quand j'avais fait ma dégustation, ils n'étaient pas là malheureusement. Et du coup, comme ils vont ouvrir un autre Banks dans le 18e, je me suis dit, ça serait bien que je les rencontre. Donc je leur ai envoyé un message sur Insta, ils ont regardé ma première vidéo, ils m'ont reproché que j'étais peut-être un peu trop vulgaire. J'ai décliné parce que, en fait, il faut se dire que on est entre potes. Et c'est normal que quand on est entre potes, bah, on dit des petites blagues, on dit des petits gros mots. En fait, ça fait partie de mon identité d'être naturel et pas de me filtrer, parce que moi, je suis un mec sans filtre. Donc, par respect pour eux, dans ce passage-là, je dirais pas de grossièreté pour vraiment montrer l'estime que j'ai pour eux. Parce que moi, je les respecte énormément pour la qualité de leur nourriture, pour le divertissement qu'ils mettent avec Ismaël Brigade. Le pain toujours aussi brioché, la viande est toujours aussi bonne. On déguste ça, hein. Toujours incroyable. Pour la carte que j'ai pris, il y en a 2 qui sont offerts, 2 Banks comme ça qui sont offerts. Donc, vous pouvez venir accompagner, mais moi, vous me connaissez, hein, je suis amorpha, j'adore graille, donc forcément, tout est pour moi. Hein. Les gourmands, c'est parti pour le nouveau round. Les gourmands. Alors, aujourd'hui, je me trouve dans une sorte de pizzeria qui s'appelle Frizza, et ils ont une particularité qui est assez originale. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une petite pizza. Je ne me souviens pas tout à fait du nom, mais grosso modo, c'est de la pâte qui est cuite à l'huile et non au four.
Alors il y en a qui vont dire ouais, Eustache, c'est cuit à l'huile, c'est plus lourd, etc. Et on s'en branle un peu. Arrêtez. Là, franchement, il faut quand même l'effort de se démarquer et de tenter quelque chose d'original. Ça sent assez bon. Bon, c'est à base de sauce tomate. Moi, je suis plutôt crème fraîche, mais c'est vrai que parfois sauce tomate, ça fait le taf. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en Italie, les pizzas à la base crème fraîche, ça n'existe pas. C'est vraiment en France où c'est un délire. Oh, la pâte, elle est bien croustillante, hein. Moi, j'aime bien. Honnêtement, j'aime beaucoup. Après, mon seul regret, c'est qu'il n'y a pas de viande. Je pense qu'avec de la viande, ça doit être une tuerie. Mais honnêtement, on sent que les produits sont frais. C'est un truc de ouf. Le mec, il a géré, hein. Ce que j'aime bien dans ce délire du guide ultime, c'est que du coup, vous découvrez plusieurs restaurants en même temps, un petit échantillon de chaque, et du coup je suis en train de m'interroger, est-ce que genre je devrais tenter des dégustations des restaurants que j'ai fait? Je pense que Frizza va faire partie des restaurants où j'ai peut-être tenté une dégustation et vraiment m'élargir sur ce qu'ils font. Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va pas être bon? Je sais pas. Et pour l'instant c'est bon, mais j'espère qu'ils ont un truc comme ça avec de la viande. Parce que moi je suis un vrai viandard. Et mine de rien, la viande ça rajoute du goût de ouf, hein. J'ai oublié une précision, ça coûte 8 € le truc comme ça. J'en ai 2, du coup pour 16 balles en vrai, la carte de guide ultime elle est rentable. Comme dans toute pizzeria qui se respecte, on va mettre un peu de sauce épicée. Bah oui, Eustache, il prend son courage à deux mains. Vous croyez que j'ai rien entre les jambes moi ou quoi? Ça va pas la tête? Non, c'est fini, j'accepte de manger épicé. La sauce épicée, je le mets dans une partie de la pizza, je la mets pas dans l'entièreté de la pizza parce que sinon, mes chiottes ils vont prendre très très cher. Et d'ailleurs, je remercie les gars pour leur accueil parce que le mec il était hyper sympa au passage. J'ai toujours dit, l'accueil c'est important, même si ce qu'il y a dans ton assiette ça déchire sa mère, si t'es accueilli comme une merde, ça vaut pas le coup. Et là, franchement, sur ce point-là, il gère. La sauce piquante, elle rajoute du goût. En principe, moi je suis pas trop fan de ça parce que déjà à la base, comme vous le savez, moi je suis sensible à tout ce qui est épicé, tout ce qui est piquant et tout. C'est vrai qu'avec le temps, je commence à m'habituer à la sauce. Et là, vraiment, ça apporte vraiment un truc en plus. Ouais, voilà. J'aime bien. Les gourmands, on va démarrer ce 7e round. Alors, je suis actuellement dans le 18e au restaurant Roulos. Il y a 2 types de roulos. Il y en a un au feta et un printemps. Bon, alors ils sont tous les deux froids. Il y en a un qui est à 5,50, il y en a un qui est à 6,50. Je pense que par déduction, et je pense que je suis pas con, c'est celui-là qui est à la viande. Alors, guettez-moi ça. Ça a l'air d'être sympa en vrai. On déguste ça. Je dis pas que j'adore, mais franchement j'aime bien. Après, j'ai l'impression qu'on sent beaucoup la sauce sucrée. Je sais pas la sauce qu'il y a dedans. Hey, dis-moi, j'ai une question, Clara. Est-ce que t'as mis de la sauce sucrée dans celui-là? La sauce, c'est noix de cajou et coco. D'accord. Celle du printemps, Moi, j'ai bien le printemps. Ouais. C'est celui où il y a de la viande, on est d'accord. Ouais. Il y a poulet cuit à l'étuvée et gambas snackés. Ok. Et du coup, on est bien d'accord, c'est bien des rouleaux de printemps. Mais c'est des rouleaux de printemps un peu faits à votre manière, du coup. Ouais, visiter avec nos produits, nos recettes. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est intéressant parce que on sent la fraîcheur des produits, tu vois. Ouais, tout est maison. La plupart des produits sont bio. Ouais. Ouais. Par exemple, même les sauces, tu vois, elles sont faites maison. Vraiment, tout est fait ici, quoi. Ah. Ouais, de toute façon, moi, c'est pour ça que je fais aussi mes dégustations, c'est pour découvrir des nouvelles choses. Parce que, en fait, ce qui est trop marrant, ce qui est paradoxal avec les gens, c'est que on vit dans une société où les gens ils disent ouais, je veux perdre du poids, je vais être musclé, nanani, nanana. Et tu sais c'est quoi les vidéos qui marchent le plus? C'est les vidéos de fast-food. McDo, BK, Quick, KFC. Et arrêtez de faire les faux culs. Mangez des produits frais où vraiment votre palais, vous allez découvrir des choses de malade. Et certes c'est un peu plus cher, mais déjà ça vaut le coup. C'est pas comme si tu fais ça tout le temps. Si tu fais une fois dans la semaine ou je sais pas, peut-être 2 fois dans le mois, ça va. Donc là c'est le feta. La feta c'est très bon. Et je sais que dans certains Berliner ils en mettent beaucoup. Et c'est vrai que ça met du goût de ouf. On déguste ça. J'aime moins que le printemps. J'ai l'impression qu'il y a un peu trop de salade. Quand il passe moins. Ah attends, il y a du saumon dedans. Non, j'adore le saumon, hein. Le saumon il passe un peu moins bien.
Je sais pas pourquoi. Bon les gourmands, on se retrouve pour le verdict de cette dégustation assez géantesque, titanesque. Alors, qu'est-ce que je peux dire de la carte du guide ultime? Je vais commencer d'abord par les points positifs et je vais finir par les points négatifs et ensuite je dis si je valide ou pas. Alors, concernant les points positifs, déjà il faut parler de la rentabilité de la carte encore une fois. Pour 50 €, franchement, on rentabilise très largement la carte, mais vraiment de beaucoup. La diversité aussi des restaurants. Il y a des burgers, il y a de l'asiatique, il y a de l'italien, il y a du libanais. Il y a ce point-là qui est très important. Et après, il y a un troisième point positif, c'est la visibilité. Il faut savoir qu'à l'heure où je fais la conclusion, le guide ultime, ils ont plus de 700 000 abonnés sur Instagram. Et c'est pas un détail qu'à négliger, sachant que Instagram est l'un des réseaux sociaux les plus populaires. Et aussi que les gens aiment le format court. C'est d'où le fait que YouTube marche un peu moins bien qu'avant. Il est pas mort, mais ça marche un peu moins bien qu'avant. Concernant les inconvénients, il y en a pas mal. Déjà, il y a le manque d'informations. C'est assez mal informé sur certains points. En fait, il y a beaucoup de restaurants qui font les offres. En fait, il faut venir à des horaires précis. Et si vous venez pas à ces horaires précis, c'est compliqué de les avoir. Et le guide ultime ne le mentionne pas forcément sur la carte. Les restaurants ne le mentionnent pas forcément sur leur page Instagram. Il y a juste pour le Matizza où ils précisent que c'est que le midi et pas le soir. Par exemple, pour Rouleau, je me suis fait baiser. Le Rouleau, c'est que à partir de 19 h, mais vous pouvez pas y aller avant parce que moi, j'avais tenté à 16 h et c'était dead. Il y a le 4 h n'a pas sa place dans la carte dans le sens où déjà il est placé dans le 15e. Ils en ont un dans le 15e, un dans le 11e. Il faut savoir que tous les restaurants de la carte sont essentiellement dans le 11e. On va pas bouger dans le 15e juste pour le 4 h, ce qui n'a pas trop de sens. Je trouve aussi que les restaurants sont pas forcément gagnants. Alors moi, j'ai discuté avec Alexandre parce qu'aujourd'hui c'est un copain. Donc lui, il est satisfait du deal. Moi, je partage pas le même avec lui dans le sens où les restaurants ne jouent pas sur le même pied d'égalité parce que les produits qu'ils offrent avec la carte n'ont pas les mêmes coûts. Il faut savoir que les restaurants, ils touchent pas un centime sur le deal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément la garantie que les clients achètent des choses en sachant que on peut pas manger sur place, on est obligé de manger à emporter parce que forcément, en fait, quelqu'un qui utilise la carte, il paye pas forcément, ça veut dire que ça fait perdre de la clientèle qui sont prêts à payer pour le restaurant. Donc forcément, les gens qui veulent profiter de la carte, ils peuvent pas en profiter aussi. Les informations, par exemple, dans le Banks, ils disent qu'il y en a un qui est ouvert dans le 18e alors qu'il est même pas encore ouvert. Par exemple, Frizza, dans la carte, ils écrivent « Oui, c'est juste à côté du Banks, mais sur les 8 restaurants, tu les mets en valeur. Par contre, Frizza, tu mets pas en valeur ce restaurant-là. Tu écris juste en bas de Frizza, tu fais la promo que c'est à côté de l'autre restaurant. Ce qui est pas très cool pour Frizza. D'ailleurs, désolé pour vous. Normalement, j'étais censé faire 8 restaurants. J'en ai fait 7. J'ai pas fait le 8e parce que le restaurant qui était 16 mètres carrés, il a fermé pendant le deal. Donc, moi, je m'interroge sur plusieurs choses. Est-ce que 16 mètres carrés, ils savaient qu'ils allaient faire faillite? Est-ce qu'ils l'ont caché au guide ultime? Est-ce que le guide ultime était au courant que 16 mètres carrés allait faire faillite? Non. Ça, j'en sais rien. Et en fait, le problème, c'est que le guide ultime, ils ont communiqué ça par mail, ils l'ont pas fait sur Instagram. Ce que je trouve pas ouf dans le sens où leur communication, elle est sur Instagram. Donc, ça coûtait rien de faire un réel ou de faire une publication à propos de ça. Je suis désolé, si tu veux voir un truc sur le guide ultime, tu vas spontanément sur Instagram. Tu ne regardes pas ta boîte mail. Et du coup, c'est pour ça que je ne valide pas la carte du guide ultime. C'est pour tous les inconvénients que j'ai dit. C'est pas forcément une mauvaise expérience, il y a quand même des bons points positifs. Est-ce que je renouvellerai l'expérience? J'en sais rien. Donc je pense que les gens qui sont vraiment le mieux placés pour donner leur avis à propos de la carte, c'est les restaurateurs. Donc voilà. Donc les gourmands, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous avoue que c'était un tournage un peu compliqué parce que j'ai dû la tourner 2-3 fois quand même, mine de rien. Donc les gourmands, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Bien sûr, je précise qu'il faut quand même que je remercie les restaurants, chaque restaurant, pour cette belle découverte, pour leur accueil, parce que globalement, ils ont été très sympas avec moi. Et bien sûr, on va quand même chanter l'hymne des gourmands pour les restaurants. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Et voilà. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo.
Et bien sûr, on se dit à une prochaine dégustation parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.